de bonnes conditions pour collaborer. 80 à 100 millions d'euros de dédommagement, c'est l'offre de l'État à EDF pour compenser la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim. Totalement dérisoire pour l'entreprise publique qui table au moins sur 2,5 milliards d'euros. La fermeture de la doyenne des centrales françaises, c'était une promesse de campagne de François Hollande. La date n'a toujours pas été arrêtée. Pourtant, sa santé inquiète. Un réacteur de Fessenheim a été arrêté hier suite à un problème de capteur. Et au-delà, c'est la question de l'entretien du parc nucléaire français et de son financement qui se pose. EDF vient de lancer un programme pour prolonger de 20 ans la vie des 58 réacteurs français. Montant de la facture, plus de 50 milliards d'euros. Fred Toussaint. Son démantèlement devait débuter cette année. Mais depuis hier, la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace a été contrainte de stopper l'une de ses unités de production en raison de capteurs de pression défaillants. Rien de grave, précise la direction. Des travaux de maintenance étaient prévus pour continuer l'exploitation jusqu'à fin 2018, mais un nouveau manque à gagner en vue pour EDF, déjà très mal en point sur le plan financier. Compte tenu de l'ampleur des investissements qu'elle doit réaliser dans les 10 années qui viennent, elle est dans une situation extrêmement complexe. On peut même considérer qu'elle est en faillite ou en quasi-faillite. En plus, la remise à neuf du parc nucléaire français devrait coûter 55 milliards d'euros à EDF d'ici à 2030 et la Cour des comptes parle même de 100 milliards. Sauf qu'à l'heure actuelle, seuls 100 millions d'euros seraient versés par l'État français, l'actionnaire majoritaire. Le compte n'y est pas. Pourtant, il y a un mois encore, lors d'une conférence sur l'environnement, le président de la République déclarait « Fermer des centrales n'est pas une décision qui s'improvise. Ce mouvement commence avec Fessenheim. Les discussions sont en cours entre l'État et EDF sur les conditions de cette opération et notamment sur l'indemnisation. Ces centrales nucléaires ont été qualifiées pour durer 40 ans au plus. Et normalement, elles devaient fermer entre 30 et 35 ans. Elles ont déjà eu une prolongation de 5 ans. Donc il n'y a pas de raison d'indemniser EDF. Autre boulet pour EDF, le toujours futur EPR de Flamanville, 37 milliards d'euros de dettes, sans compter les investissements hasardeux à l'international. Bref, une ardoise trop lourde pour EDF, même si c'est bien le contribuable qui va payer en grande partie la douloureuse transition énergétique. Trop compliqué d'entreprendre en France